Wow, Jean-Jacques, je viens de faire un rêve de fou. J'ai rêvé qu'on mangeait des birria tacos avec un effiloché de bœuf, des pickles d'oignons rouges et une turbo sauce des enfers. Oh ouais. Buenos dias mes crocophiles. Aujourd'hui on va manger du tacos mama. Et on va s'attaquer sans plus attendre à la découpe de notre bœuf. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un morceau de petit nerf, ou plus communément appelé en France le paleron. On n'hésite pas à mettre quelques coups de ninja dans sa viande, puis on peut la saler généreusement. Et voici la star de la recette, le guarillo. Si vous n'avez pas de guarillo, prenez les piments de votre tante dans son jardin. Et si jamais vous avez peur que ça soit trop épicé, enlevez les graines qui se trouvent à l'intérieur. D'ailleurs, moi qui aime le piment, je m'en suis un peu voulu d'avoir fait le couillon, mais c'était très bon quand même. Pour donner de l'amour et du goût à votre effiloché, vous aurez besoin de graines de coriandre, de poivre, de la cannelle, du laurier et des clous de girofle. Et pour avoir une sauce bien rouge, vous allez balancer 2 tomates, un oignon et une belle tête d'ail. Ninja! Tour de magie. Vous pouvez désormais ajouter vos épices dans une bonne quantité d'eau et ajouter l'oignon ainsi que les tomates, l'ail et tout le bordel. Sans oublier la star de la recette, les guarillos ou les piments tatantes. On porte le tout à ébullition pendant 15 bonnes minutes. Lorsque c'est cuit, on utilise la passoire Tammy pour récupérer tous nos ingrédients. Et on balance le tout dans son turbo blender. Pour avoir la bonne consistance, on va ajouter 2 louches d'eau de cuisson de nos épices. N'hésitez pas à balancer la sauce avec le robot, et là pour ça, on veut une mixture bien smooth. Et si votre sauce est trop épaisse, ajustez la texture avec l'eau de cuisson. Pardon, c'est vrai que je m'emballe un peu avec mes accents fanés. En parlant de fané, si jamais votre sauce est fanée et qu'elle n'est pas assez rouge, ajoutez un petit peu de concentré de tomate pour corriger le tir. C'est vrai que la mienne est plus orange que rouge, mais bon, orange ça va. Et s'il est brune, le concentré de tomate c'est la solution. On dégaine sa passoire Tammy une seconde fois car on a mixé plein d'épices ensemble et on ne veut pas avoir de morceaux entre les dents. On va rajouter quelques saveurs en ajoutant 1 cuillère à café de paprika fumé et 5 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. N'hésite pas à touiller avec sa plus belle cuillère. Arthur, cuillère! Maintenant que j'ai chauffé les fans de Camelot, on va pouvoir s'attaquer à la viande. On utilise de l'huile de Jean-Jacques neutre. Mangez! C'est pas pour toi, guapo. En fait, il nous faut une cocotte bien chaude, on peut y ajouter l'huile et ensuite on ajoute les morceaux de viande. Cela va permettre de créer une croûte sur la viande et une jolie réaction de maillard dans la cocotte, ce qui va donner des sucs de cuisson incroyables dans le fond de la cocotte. Comme votre cocotte est très chaude, ça va très vite pour griller chaque face. Et on ne met surtout pas tous les morceaux d'un coup, car on aura du mal à avoir cette belle coloration. Car cela va diminuer la température de la cocotte et donc la grillance du morceau. La grillance, ouais. Lorsque tous vos morceaux sont grillés, vous pouvez diminuer le feu de votre marmite et les rassembler ensemble pour y mettre votre délicieux liquide. Titre, wow, on se calme. Cette étape est facultative mais fortement recommandée. Vous pouvez ajouter vos os à moelle dans votre marmite. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas et c'est bien fort dommage. Pour permettre à la viande de cuire pendant de longues heures, on va ajouter du bouillon de bœuf jusqu'à hauteur. Oh, comme c'est beau la viande de cuire dans son jus, dans sa sauce, dans son liquide. Il est donc temps de mettre la bête dans le four pendant 4 à 5 heures à 150 degrés. Tequila! Et amigo, Ah, tequila! je peux avoir un verre, por favor. Validé par la mâchoire. Maintenant que je viens de m'enfiler 2 shots de tequila, je peux enlever la viande du four. Et c'est cramé. Ah non, ça va. Ah, vous voyez que c'est un petit peu noir, mais c'est pas cramé. En fait, je pense que j'aurais pu mettre un petit peu plus de bouillon de bœuf. Mais lorsque je vais l'effilocher, c'est-à-dire l'effilocher, mais avec la langue, personne ne va remarquer la noirceur de son âme. Mais quel poète ce croco. Hop là, on récupère la petite moelle. J'avoue, même si l'envie était là de l'effilocher, je l'ai quand même effiloché avec une fourchette. Effectivement, j'ai des invités et j'ai quand même pensé à eux. Même si vous vous en doutez que la bave du croco est très certainement très savoureuse. En parlant de bave, on n'hésite pas à ajouter de la sauce pour nourrir la viande. Et on fait genre en donner dernier quelques coups de fourchette pour la vidéo. Maintenant, on peut s'attaquer à la coriandre. Je dois dire que je me suis enfilé 2-3 doubles expresso et j'ai mis le tarif pour l'émincer. Le secret ultime pour avoir une tortilla bien craquante, c'est d'avoir une poêle bien chaude et on met un petit peu d'huile neutre. Si vous êtes chaud, vous pouvez faire les tortillas maison, mais je dois dire que je les ai achetées toutes faites dans un magasin. Donne de l'amour à la tortilla en la trempant dans la sauce de chaque côté. Attention, ne prenez pas des grosses crêpes à durum, sinon ça ne fonctionnera pas. Il vous suffira juste d'ajouter les différents ingrédients. On va commencer par le fromage et puis par notre magnifique effiloché de bœuf. J'ai ajouté également les fameux pickles d'oignons rouges, lien dans la description. Je vais vous mettre une recette de tortilla dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et on termine par la coriandre qu'on a durement hachée.
Et voilà la seule partie un peu technique de la recette, c'est arriver à replier la tortilla sans foutre tout dehors. On va dire que je m'en suis pas trop mal sorti. Et lorsque notre tortilla est bien grillée, on lui fait un petit flip pour griller l'autre côté. Oh là là, mais regardez-moi ces beautés. Avez-vous déjà vu des birria tacos ainsi? Je ne crois pas. Mais que vois-je. Quelle coquine cette sauce. Oh, ma petit coup de ninja sur le citron. Et il nous reste plus qu'à déguster cette beauté. Bon appétit, Jean-Jacques. Gracias. Aïe, caramba, que délice. Validé par la mâchoire.